Ça fait 10 ans que je vends des formations en ligne, et la vérité c'est que si je devais tout recommencer aujourd'hui, je vendrais surtout pas une formation en ligne. Ce qui se passe actuellement avec les formations en ligne, c'est qu'on voit deux réalités coexister. D'un côté, il y a les personnes qui passent des mois à créer leur programme, filmer leurs modules, préparer leur support et mettre tout ça sur une jolie plateforme. Et pourtant, au moment de vendre, c'est le néant. À côté de ça, on a des experts qui génèrent des milliers d'euros en ligne chaque mois à partir de leurs connaissances ou de leur savoir-faire. Dans mon métier, j'analyse chaque semaine entre 3 et 5 business de formation en ligne, de coaching et d'accompagnement. Et je peux te dire avec certitude que la différence entre ceux qui vivent bien de leur expertise et les autres, c'est pas la taille de l'audience, leur charisme ou leur niche. Ce qui fait la différence, c'est leur modèle. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo pour te montrer les 3 piliers que les coachs, thérapeutes et experts qui réussissent à générer 10 000 euros par mois ou plus intègrent dans leur offre pour vendre même dans un marché saturé, même avec l'IA et même avec des prospects sceptiques. Et justement, le 3e pilier, c'est celui que quasiment personne aujourd'hui intègre dans son offre, alors que c'est lui qui va te rendre impossible à remplacer par l'IA. Avant de commencer, si tu veux pouvoir construire ton propre modèle à partir de ce qu'on va voir, j'ai préparé un modèle de business plan que tu peux télécharger gratuitement avec le lien qui s'affiche à l'écran et en haut de la description. Si une grande majorité des programmes se vendent plus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été créés pour un marché qui n'existe plus. Pendant longtemps, créer une formation en ligne, c'était pas si compliqué. Tu prenais ton expertise, tu la découpais en modules, tu filmais des vidéos, t'ajoutais quelques PDF, tu mettais tout ça dans une plateforme et c'était plié. Le simple fait de rassembler une méthode dans un seul endroit, avec un ordre logique, avec des explications claires, c'était déjà quelque chose de puissant. Pendant des années, ce modèle, il a très bien marché. Sauf qu'il y a 3 choses qui sont venues tout changer. Pour commencer, soyons clairs, l'IA a énormément dévalué l'information. Je sais que cette phrase, elle peut faire un peu peur quand on vend son expertise, parce qu'on en vient à se demander si notre client a vraiment encore besoin de nous, ou si l'IA peut complètement nous remplacer. Oui, ton client a encore besoin de toi. Mais pas si ce que tu vends, c'est de l'information. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut juste apprendre quelque chose, il peut simplement demander à ChatGPT et avoir une super réponse en quelques secondes. Est-ce que ce sera parfait? Non. Est-ce que ce sera vraiment adapté à sa situation, ses contraintes et ses objectifs? Sûrement pas. Mais si son but, c'est juste d'apprendre quelque chose, ça suffit largement. Donc, si aujourd'hui ton programme, il se contente de dire quoi faire, dans quel ordre, avec quelques explications et quelques templates, ton client, il va avoir l'impression qu'il peut obtenir une bonne partie de tout ça gratuitement ou presque. Encore une fois, ça veut pas dire que ton expertise a plus de valeur, mais par contre, ça veut dire que la valeur s'est déplacée. Avant, la valeur, elle était dans l'accès à l'information. Aujourd'hui, la valeur, elle est dans la capacité à trier cette information, à l'adapter, l'appliquer, prendre les bonnes décisions et surtout obtenir un vrai résultat. Donc l'IA, en fait, elle tue pas vraiment les formations en ligne. Par contre, clairement, elle tue les formations qui vendaient de l'information. Mais finalement, tout ça en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les vrais experts. Parce que ça permet de distinguer ceux qui répètent des concepts génériques et ceux qui ont une vraie méthode, une vraie expérience et surtout une vraie capacité à accompagner. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que la concurrence, elle s'est vachement professionnalisée. Aujourd'hui, ton prospect, il compare pas ton offre à rien. Il a déjà vu des dizaines d'offres. Donc, quand il tombe sur ton offre, il l'aperçoit pas de manière neutre. Il compare la promesse, il compare le niveau de clarté, la crédibilité, la structure et aussi l'énergie qui sent derrière. Si ton offre, elle ressemble à toutes les autres, elle devient interchangeable. Et en devenant interchangeable, elle devient une commodité et donc ton prospect, ce qu'il compare, c'est plus la valeur. Il compare juste le prix. C'est souvent là que tu commences à entendre des objections du style « je vais réfléchir, c'est un peu cher » ou alors « je vais d'abord essayer tout seul ». Donc aujourd'hui, clairement, tu peux plus te contenter simplement de poster des vidéos sur Kajabi ou sur System.io. Tu dois absolument savoir comment positionner ton offre avec le bon angle, proposer une méthode propriétaire et une promesse concrète. Tu dois faire comprendre à ton prospect là où tu vas l'amener spécifiquement et pourquoi tu es le meilleur choix pour sa situation à lui et son profil spécifique. Mais le changement le plus sournois et le moins visible, c'est le 3e. Ces dernières années, le marché est aussi devenu plus mature. En marketing, on appelle ça la sophistication du marché. L'idée, c'est que plus un marché évolue, plus les prospects ont été exposés à des promesses, à des méthodes, des offres, et plus ils deviennent difficiles à convaincre avec des messages basiques. En 2015, pour vendre une formation en ligne, tu pouvais te contenter de proposer des formations très génériques comme « Apprends la peinture à l'huile » ou « Reprends le contrôle de tes finances ». Si ça fonctionnait, c'est parce que c'était encore nouveau. Sauf que sur un marché où les gens sont plus matures dans leurs décisions d'achat, ce genre de message, ça suffit plus.
parce que ton prospect, c'est pas la première fois qu'il voit ce genre de promesse, il a sûrement peut-être déjà acheté une formation avant, il a peut-être même déjà essayé de lancer quelque chose de son côté, et c'est bien possible qu'il ait même peut-être déjà été déçu. Donc aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est pas juste qu'on lui dise comment faire de la peinture à l'huile. Il veut qu'on lui explique d'où il va partir, où il va arriver, pourquoi c'est adapté à sa situation spécifique, et pourquoi ça marchera aussi pour lui. En gros, dans un marché sophistiqué, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas juste une nouvelle méthode. Ce qu'ils cherchent, c'est le chemin le plus court, le plus rapide et le plus agréable pour atteindre leur objectif avec des preuves que ça marche. C'est ce qui explique que les formations génériques, elles ont de plus en plus de mal à se vendre. Parce qu'elles continuent de parler au marché comme si on était toujours en 2015, sans prendre en compte le fait que le niveau de conscience, il a évolué. Donc, si on résume, l'information brute a perdu de sa valeur à cause de l'IA, la concurrence, elle est au taquet, et le marché s'est sophistiqué. J'imagine bien que la question que tu te poses maintenant, c'est qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vend quand l'information, ça suffit plus, quand les formations en ligne, elles deviennent interchangeables, et quand le marché devient sceptique? La réponse, elle tient pas dans un hack marketing, mais dans un changement de modèle. La vérité sur les coachs, thérapeutes et experts qui réussissent à vendre leurs connaissances à plusieurs milliers d'euros en ligne aujourd'hui, c'est qu'ils sont sortis du modèle de la formation en ligne classique. Ils se contentent pas d'emballer leur expertise dans des modules et d'empiler un tas de bonus sur une page de vente qui a la même structure que les 147 autres que leurs prospects ont déjà vus. Ils basent leur offre sur 3 piliers qui permettent à leurs clients de progresser avec de la clarté vers leur objectif, de repartir avec des éléments concrets et d'appliquer ce qu'ils apprennent à leur situation spécifique. Ces 3 piliers, c'est le parcours, les livrables et le mentorat. Ensemble, ils forment ce que j'appelle le modèle PLM. Ces 3 éléments, ils changent complètement la manière de penser une formation en ligne. Parce qu'au lieu de te demander ce que tu peux enseigner, ce que tu vas te poser comme question, c'est plutôt quelle transformation tu veux faire vivre à tes clients. Une formation classique, elle est construite autour de ton savoir, ton expertise et tes connaissances. Avec le modèle PLM, ce qui change, c'est que ton offre, tu la construis autour du résultat de ton client. Au lieu de vendre tout ce que tu sais sur un sujet, ce que tu fais, c'est que tu vends le chemin que tu fais suivre à tes clients pour obtenir un résultat précis. C'est ce qui permet à ton offre de garder une vraie valeur dans un marché où l'information est partout. Le premier pilier, le parcours, c'est peut-être ce qui fait la plus grande différence entre une formation en ligne classique et le modèle PLM. Une formation classique, en gros, elle ressemble à une bibliothèque, avec des modules, des vidéos, des ressources et des bonus. Le problème, c'est que plus tu ajoutes de contenu, plus tu rallonges le temps entre le moment où ton client signe avec toi et le moment où il commence à voir de vrais résultats. Dans le modèle PLM, en fait, on sort de cette logique bibliothèque pour aller vers une logique de chemin, avec un point de départ, un point d'arrivée, et entre deux, uniquement les bonnes étapes dans le bon ordre. Ton client, il sait où il commence, il sait où il va, il sait quelle étape il doit franchir maintenant, et ce qu'il doit avoir créé, appris ou mis en place avant de passer à la suite. Et ce qui change par rapport à la logique bibliothèque, c'est qu'ici, il peut concrètement voir sa progression. C'est très différent d'une formation où tu donnes accès à tout de suite. En fait, ton client, il n'a pas besoin d'avoir accès à tout sur ton sujet. Il a besoin de savoir quoi faire maintenant, quoi faire ensuite et quoi faire après. Tu penses plus en contenu. Tu penses en progression, en étapes, en jalons et en décisions. Un programme qui se vend aujourd'hui, en réalité, il permet pas juste à ton client d'apprendre. Il le fait avancer vers quelque chose. Ton prospect, il n'achète pas des vidéos. Ce qu'il achète, c'est le chemin que tu as balisé pour lui. Et plus tu vas lui donner une destination claire, une progression rapide, un cadre agréable et des probabilités de réussite élevées, plus la valeur perçue de ton programme va augmenter et plus tu vas pouvoir le vendre cher. Une formation classique, elle répond surtout à la question « qu'est-ce que mon client va apprendre ?» Avec le modèle PLM, on cherche aussi à répondre à une autre question. Avec quoi est-ce que mon client repart concrètement ? Il y a une énorme différence entre sortir d'un programme en se disant « j'ai compris comment faire » et sortir d'un programme avec quelque chose de créé, de structuré, de lancé ou de validé. Dans le premier cas, ton client il repart avec de la théorie. Dans le deuxième cas, il repart avec de l'avancement réel. Et aujourd'hui, c'est ça qui a de la valeur. Pas seulement ce que ton client a compris à la fin, mais ce qu'il a construit. En fonction de ton domaine, les livrables ils peuvent prendre plein de formes différentes. Mais la question elle reste tout le temps la même. Qu'est-ce que ton client doit avoir produit pendant ton programme pour ne pas simplement apprendre, mais avancer? On sort de la logique formation en ligne pour aller vers le programme d'implémentation. La formation, elle est toujours là et elle sert à comprendre les stratégies. Mais au final, c'est presque devenu un bonus aujourd'hui. En réalité, c'est les livrables qui permettent de progresser. Donc plus ton programme réduit l'écart entre « j'ai compris »
et c'est fait, plus il devient précieux aux yeux de tes prospects. Ton client, il paye plus seulement pour accéder à ton cerveau, il paye pour éviter de se perdre, de repartir de zéro et pour éviter de passer 6 mois à essayer de deviner quoi faire et dans quel ordre. Si les livrables changent complètement la perception de ton offre, c'est parce qu'ils rendent la transformation beaucoup plus tangible. Tu vends pas du vent ou de la théorie, mais tu vends vraiment des choses concrètes. Le mentorat, troisième pilier du modèle PLM, c'est celui qui est quasiment impossible à copier par l'IA. On le sait très bien aujourd'hui, l'IA peut produire de l'information à foison. Elle peut structurer des idées, générer des plans, écrire des textes, et elle peut même imiter un style. Mais ce qu'elle ne peut pas remplacer, c'est ton discernement. Et ton discernement, ton point de vue, tes perspectives par rapport à ton domaine, avec ta propre expérience, c'est ça que tes prospects viennent chercher aujourd'hui. Donc ça devient une énorme partie de la valeur perçue de ton programme. Parce qu'avoir accès à un mentor, ça ne veut pas seulement dire que tu vas pouvoir avoir des réponses à tes questions. Un mentor, ce qu'il va faire, c'est t'aider à révéler tes angles morts. Les mêmes angles morts qui font qu'on est resté bloqué jusqu'à aujourd'hui et qu'on n'arrivait pas à voir seul à force d'avoir la tête dans le guidon. Il nous aide à voir où on se trompe et à prendre des décisions qu'on n'arrivait peut-être pas à prendre seul. Il partage avec nous les erreurs qu'il a déjà faites, les données terrain auxquelles il a accès et qu'on ne trouve pas forcément sur Internet pour nous faire gagner des mois, voire des années d'essais et erreurs. Si c'est très difficile à remplacer, c'est parce que toutes ces choses, elles viennent pas seulement des connaissances. Elles viennent d'expériences, d'erreurs et de perspectives personnelles. Par exemple, dans une formation classique, ton client il peut peut-être regarder une vidéo sur comment créer une bonne offre, créer son offre et parce qu'il n'a pas d'expérience, faire une erreur qui va lui faire perdre des mois. Avec du mentorat, son mentor aurait directement pu analyser son offre, voir les angles morts et il aurait pu lui permettre d'anticiper cette erreur et donc de gagner du temps et de rencontrer plus rapidement le succès. En réalité, souvent les gens ils savent déjà quoi faire. Comme le marché est sophistiqué, ils ont certainement déjà acheté des formations avant ou d'autres types de produits digitaux. Donc il y a énormément de chances que la théorie, en fait, ils la connaissent déjà. Ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre ce qui bloque dans leur cas précis. Et c'est là que l'humain reprend sa place par rapport à l'IA. Et je te rassure tout de suite, pour intégrer du mentorat dans ton offre, t'as pas besoin d'être disponible 24 heures sur 24. T'as seulement besoin d'intégrer quelques étapes bien placées et bien cadrées. Des feedbacks, des validations, des corrections, des checkpoints et des endroits précis dans le parcours où ton regard humain vient augmenter la probabilité de réussite de ton client. Ce triptyque, c'est ce qui rend le modèle PLM aussi puissant. Le parcours donne le chemin, les livrables créent l'avancement concret et le mentorat apporte le discernement humain qui permet d'éviter les mauvaises décisions. Quand tu combines ces trois éléments, tu sors du modèle de la formation en ligne sans entrer dans le côté plafonné du one-to-one. Tu vends plus de l'information, tu vends un véhicule de transformation. Mais attention, le but, c'est pas de prendre ta formation actuelle, d'ajouter 2 templates, 3 appels de groupe et de te dire « parfait, j'ai un modèle PLM ». Parce que si tu fais ça, tu peux très vite créer une offre qui devient beaucoup trop lourde. On se dit qu'il faut plus de transformation, plus de concret et plus d'humain justement, donc on fait quoi? On ajoute des éléments. Le gros risque avec ça, si c'est mal fait, c'est de créer une usine à gaz et une fois que tu as promis certains trucs à tes clients, tu peux pas sortir de ça aussi facilement. Donc le vrai enjeu, c'est pas juste de connaître ces 3 piliers, c'est de savoir comment les architecturer. Qu'est-ce que tu dois standardiser? Qu'est-ce que tu dois personnaliser? Qu'est-ce que tu dois automatiser? À quel moment ton client a besoin d'un livrable? Et à quel moment ton intervention peut vraiment lui éviter une mauvaise décision? Si tu loupes cette architecture, soit tu crées une formation trop passive que les gens finissent jamais, soit tu crées un accompagnement tellement personnalisé qui devient impossible à scaler. C'est exactement pour ça que j'ai préparé le modèle de business plan que tu peux télécharger gratuitement avec le lien qui s'affiche à l'écran et dans la description. À l'intérieur, tu vas pouvoir poser les bases de l'architecture du modèle PLM et voir comment transformer ton expertise en une offre à plusieurs milliers d'euros pour viser 100 000 € par an ou plus, sans rester bloqué dans les accompagnements one-to-one ou les formations en ligne à 200 € pour lesquelles il n'y a quasiment plus aucun marché. Donc, si tu es coach, consultant, thérapeute ou que tu veux monétiser une expertise liée à ton métier, ta passion ou ton expérience de vie, n'hésite pas à le télécharger. Si tu as des questions sur comment structurer ton modèle PLM, ta niche, ton offre, ton positionnement, n'hésite pas à les poster en commentaire, je réponds personnellement à chaque question. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui est encore bloqué dans l'ancien modèle, ça m'aide énormément à toucher plus de personnes comme toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications si tu veux pas rater mes prochaines vidéos pour lancer et développer ton business de coaching ou d'expertise en ligne, et je te dis à bientôt.